Voilà, c'est tout bon. L'enregistrement est lancé. Ben, moi, je vais très, très bien. Je te remercie. Un début d'année sur les chapeaux de roue, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de travail. Donc, voilà, on s'accroche. C'est un début d'année qui est remuant pour beaucoup de personnes, je crois. Donc, voilà, toujours sur le front, on est là. D'accord. On est là. Alors, j'ai écouté tes mémos vocaux. Ouais. Je te félicite parce que là, on a un vrai équilibre entre les choses qui vont pas et les choses qui vont bien, ce qui n'a pas toujours été le cas. Oui, en fait, là, il y a un quart d'heure, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de... Et en fait, je suis un peu entre deux, en fait. Il y a un côté de moi qui va très, très bien Ouais. et il y a des trous, en fait. Ouais, alors j'entends là les trous que tu m'as exprimés, c'est plus au niveau social. Ouais, Ouais, donc on a une assise professionnelle qui est épanouissante, qui regroupe ouais. tes deux pôles de passion et de centre d'intérêt. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Bien que tu le vois, bien que tu le notes, bien que tu le savoures aussi, parce que je t'ai déjà connu dans des situations où même quand ça va bien, je remets quand même en cause les choses et puis je trifouille dedans pour chercher du bad quand même. Donc là, non, ça m'a fait plaisir. Vraiment, tes vocaux, je dis, ah voilà, là c'est bien, c'est équilibré. Donc j'ai conscience de ce qui va bien et je sais remercier, le savourer, l'apprécier au quotidien. Donc j'ai conscience de la chance que j'ai, de tout ça. Gratitude, super. Et il y a quand même ce petit côté social qui vient te chercher. Alors, on va ouvrir au niveau de ton âme, voir ce qu'elle a à nous dire là-dessus, d'accord? Et puis après, Ouais. on en débriefera tous les deux. C'est parti? Ok. Allez, c'est parti. Allez, Thomas. Alors, la première chose qui m'arrive, c'est d'abord ton scan en bas. Donc, ton âme est en présence. Tes guides sont là, mais ils sont au second plan. Donc, je pense que c'est ton âme qui va driver la séance, a priori. Mais la première chose qu'elle montre, qu'elle attire l'attention, c'est plutôt le scan de tes plans en bas, donc corps physique, corps mental, corps émotionnel. Alors, ce qui est vraiment flagrant, parce qu'on a eu plusieurs sessions, toi et moi, ce qui est vraiment flagrant à aujourd'hui, c'est ta chambre, elle est rangée. Je ne peux pas te le dire autrement. C'est-à-dire que assez fréquemment, il y a eu toute une évolution de ta part, mais pour autant, surtout au niveau du plan mental, c'était le bordel. Je ne sais pas si je te l'avais déjà exprimé avant, mais moi, le corps mental, on me le montre comme une pièce blanche avec des cubes de couleurs différentes. Hmm. Soit c'est le bordel, il y en a de partout, soit on a des jolies colonnes avec les cubes bleus, les cubes jaunes, les cubes verts, les cubes rouges, de l'espace disponible. Alors au contraire, c'est tout fouillis. Là, j'ai envie de te dire, je vais me le permettre, en tout cas comme ça, j'ai enfin de l'espace disponible dans le mental de Thomas. C'est-à-dire que non seulement j'ai ce que j'appelle la chambre est bien rangée, donc j'ai les idées quand même relativement claires par rapport à d'autres périodes de ta vie. Là, c'est clair, c'est bien rangé et surtout, ce qui est vraiment différent par rapport aux autres fois où j'ai pu me brancher sur toi, j'ai de l'espace blanc qui n'est pas occupé. D'accord? Hmm. Alors, est-ce que ça te parle, cette notion-là? Parce que pour moi, c'est très parlant, cette symbolique, c'est celle qu'on utilise à chaque fois que je me branche sur quelqu'un. Donc, j'y suis habituée. Ouais. Est-ce que toi, ça te parle? C'est-à-dire que pour moi, la vraie bonne nouvelle, là, certes, c'est rangé, mais il y a enfin de l'espace disponible pour ton mental, dans ton mental. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'incidence? Ben, ça veut dire que ton âme peut beaucoup plus t'insuffler des intuitions. Hmm. Il y a beaucoup plus de place pour qu'elle puisse te guider, pour qu'elle puisse voilà, t'insuffler de l'intuition, des bonnes idées, des envies. Tiens, on irait bien se balader. Tiens, on irait ceci. Là où précédemment, dans le mental de Thomas, c'était tellement chargé que même si l'âme t'envoyait de l'information, bah, de toute façon, le mental s'en empare, traite le truc et le met de côté. Donc, ça demandait beaucoup plus d'efforts, je mets des guillemets là-dessus, pour ton âme, pour t'insuffler ses intuitions. Elles n'étaient pas reçues précédemment, alors que là, l'âme me montre vraiment, waouh, c'est super, c'est pas encore tout blanc, donc j'ai pas non plus un mental qui est tout vide et qui est un super réceptacle pour l'âme. Il y a encore des petits cubes à l'intérieur de toutes les couleurs, mais j'ai un espace qui n'avait pas précédemment. Donc pour ton âme, c'est vraiment youpi youpla boum parce que Thomas est beaucoup plus réceptif à ces impulses, ces petites impulsions comme ça que ton âme peut t'envoyer. Ça passe pas
des mouvements, de la mise en mouvement, c'est-à-dire tiens, on va faire ceci, tiens, on va faire cela, de la créativité, mais ça passe aussi par des invitations, c'est-à-dire que ton âme t'envoie, et surtout tu les reçois parce qu'elle les envoyait déjà, mais il y a beaucoup plus de réception de ta part, de la part de certaines invitations de ton âme, et pas que en termes professionnels. Donc justement, on va arriver sur le plan social, mais ton âme t'invite certaines fois à aller, si on y va, allez, oui, on fait le déplacement, même si pour toi, dans l'absolu ou dans la réalité, il ne se passe pas grand-chose ou pas de façon épanouissante, ton âme, elle en envoie beaucoup des impulses, surtout au niveau relationnel, de rentrer en contact. Donc, on va aller voir la différence qu'il y a entre le nombre d'invitations que t'envoie ton âme et qu'est-ce qui fait qu'en bas, Thomas le reçoit comme « me fait un peu chier, je me sens vieux, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là » Ah ouais. Moi, Tamara, je comprends. Hein. C'est-à-dire que moi, en bas, je me mets à ta place, je me dis, et oui, ouais, ça fait ça. On arrive dans des âges où, dans ce type de soirée ou de sortie, on se sent un peu vieux. Donc, je le comprends. Mais pourtant, ton âme t'invite. Donc, à peut-être lâcher. Oui, on va y aller de suite sur ce plan-là parce qu'après, on aura à traiter le corps émotionnel. Donc, tu vois, elle est très organisée là dans ta lecture. Ton âme, elle dit, bon, OK, on est sur le mental, on va jusqu'au bout de ces infos-là. D'accord. Donc, ton âme ne cesse de t'inviter à rentrer en contact, à créer du relationnel, mais c'est pas tant le relationnel amoureux, c'est pas tant le relationnel social tel que toi tu peux l'attendre, c'est-à-dire du fun, des amis, du partage, de la connivence, tu vois, le moment vraiment le côté, Thomas, il s'attend à du relationnel personnel. Alors, on va traiter ça, c'est-à-dire du relationnel qui va me nourrir, moi, par rapport à mes codes et par rapport à mes attentes, soit amoureux, soit social, amical. Là où elle est en train de beaucoup t'envoyer de l'impulse, tu es au bon endroit au bon moment pour répondre à une des questions que tu te posais sur tes mémos vocaux pour ton âme. C'est super. Y a pas, ça n'est pas à remettre en cause. Je suis au bon endroit au bon moment. Elle t'envoie beaucoup d'invitations à rentrer en contact avec... alors, je vais... Bon, c'est un gros mot là, mais à rentrer en contact avec cette génération, parce qu'il y a un petit décalage de génération, tu l'as ressenti, tu l'as exprimé, elle ne dénote pas. Mais les impulses et les invitations qu'elle t'envoie à créer du relationnel, c'est pas tant pour ouvrir l'être égo Thomas en bas, donc avec des attentes amoureuses ou des attentes sociales amicales. Elle est vraiment dans ce mouvement de t'apprendre et de t'initier l'ouverture à l'autre sans aucune attente, c'est-à-dire plus dans un mouvement de je donne, j'écoute, je deviens de plus en plus dans ma vie ce référent qui peut inspirer d'autres personnes et pas forcément, tu vois, on est vraiment sur quelque chose. Alors, parce qu'elle me met plein de mots à la fois là. Ça a l'air important parce que ton âme, elle s'emballe un peu sur ce sujet-là, tu vois, donc elle me surcharge là d'informations, donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose qu'elle veut te faire passer là. Ok, c'est en lien avec ta richesse intérieure. Prends conscience de toute la richesse qui est présente en toi en termes d'expérience de vie. Et vraiment, elle insiste sur pas que professionnel. Tous les démons que tu as dépassés, toutes les évolutions en conscience que tu as opérées, tous les mouvements dans ton être que tu as travaillé, toutes les épreuves par rapport à l'ego, là, épreuve, elle le met par rapport à l'ego, que tu as su dépasser. Tout ce chemin que tu as fait entre l'ego et l'âme, toutes les coups de pied au cul que tu t'es donné, toutes les remises en question, toute la richesse des expériences que tu as pu vivre, toutes les fois que tu t'es senti au fond du trou, mais que tu as quand même opté pour des solutions, toutes les fois que tu as accueilli les informations avec plus ou moins de résistance, mais au final, ça a toujours été dans le bon sens, c'est-à-dire qu'à un moment de différentes étapes dans ta vie, il y en a certaines où j'ai pu être témoin rapidement pendant des séances, mais il y a d'autres choses qu'elle me montre sur ton historique, en disant, mais regarde, prends conscience de cette richesse en termes de vie. Tu as une vie qui est très, très riche et surtout, ce qu'elle veut te mettre en avant, c'est la richesse dans la notion de persévérance et de toujours garder ton cap vers l'âme. Même si l'ego t'a fait des coups d'état, même si l'ego t'a fait des coups de Trafalgar, même si tu as traversé. Et c'est en ça qu'elle veut que tu prennes conscience il est étrange ce mot-là, du salut de ton âme. C'est-à-dire à quel point, dans cette vie, tu as énormément œuvré pour le salut de ton âme. Dans le sens, salut, je ne comprends pas trop ce qu'elle met dedans là, mais
Il y a le mot rédemption qui vient aussi. Alors je ne sais pas trop pourquoi elle m'envoie ça. Elle insiste sur ce concept de salut, rédemption, réparation. Donc, je serais tentée de dire qu'il y avait des trucs à réparer peut-être d'une vie précédente. Je tâtonne un petit peu là, mais elle insiste vraiment sur cette notion de prendre conscience de cette richesse qui est maintenant et de plus en plus, tu vas être dans ce mouvement-là, de plus en plus en termes de ligne de temps. C'est-à-dire que plus je vais vieillir, plus je gagnerai à prendre conscience de ça et du coup à le transmettre, pas tant en termes d'enseignants ou en termes de professeurs ou en termes de maîtres, tu vois, qui délivrent ces enseignements, mais plutôt en termes de richesse de partage. C'est-à-dire que ton âme choisit et t'amène dans des endroits où le point commun, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a du monde qui passe. Beaucoup d'âmes différentes circulent. Tu vois, elles viennent et elles repartent. Elles viennent et elles repartent. Elles viennent et elles repartent. Un peu comme dans un port, un peu, tu vois, voilà, ça vient et ça part. Hein, ça vient et ça part. Comme Et une station de ski. une station de ski. Pas, pour le moment, c'est une station de ski. Ça pourrait être d'autres choses plus tard, mais à ce stade-là. Donc, elle, ce qui l'intéresse, c'est de plus en plus de t'amener dans des endroits où ce point commun, ça va être beaucoup d'âmes qui sont en circulation, qui viennent et qui partent, qui viennent et qui partent. Donc, elle ne cherche pas là à construire, tu le comprends, du relationnel personnel, ce qu'elle appelle le relationnel personnel, ce sont des personnes référentes pour moi. Donc, elle ne t'emmène pas dans ces endroits pour que tu crées de nouvelles amitiés ou de nouvelles rencontres amoureuses. On va ouvrir derrière parce qu'elle me dit ça n'empêche pas que, surtout sur le plan amoureux, a priori, ça n'empêche pas que tu puisses ouvrir vraiment cette demande et cette fréquence de moi, j'aimerais bien avoir une partenaire dans ma vie, même si elle est changeante, parce qu'à aujourd'hui, tu sais que je n'ai pas don de prédiction ou de voyance, mais je ne vois pas de la part de ton âme cette notion de couple pérenne, construit, etc. Donc, peut-être des personnes qui vont changer dans ta vie, tu vois, différentes rencontres, différents partenaires. Ça n'est pas exclu. Ça n'est pas exclu sur le parcours. Là, ce qu'elle veut vraiment te mettre en lumière, c'est que dès lors, c'est-à-dire que tu as passé plein de caps, là, pour ton âme, elle est contente, elle est dans cette gratitude, de dire, ah, enfin, j'ai de l'espace disponible, un petit peu comme avec les puppets, tu vois, les fils sont démêlés, du coup, je peux beaucoup mieux driver mon Thomas en bas. Et ce qu'elle veut te faire entendre, c'est cette notion de tu seras de plus en plus entouré de personnes toujours de la même tranche d'âge, alors que toi, tu vas continuer à vieillir, bien sûr. Hein. Mais il y a un vrai centre d'intérêt pour ton âme auprès des 20-30 ans. C'est vraiment son cœur de cible, j'allais dire. Alors, à nouveau, tu vois, j'ai ce mot de accompagnant, mais pas de façon professionnelle. Elle me montre vraiment la notion, ben, justement, je te vois par exemple dans un bar, ok ? Tu n'es pas en train de bosser, donc tu n'es pas en train d'œuvrer derrière les platines. Avant, pendant ou après, il y a une jeune âme qui arrive, donc pour elle, jeune dans son incarnation, entre 20 et 30 ans, et qui va, sans le savoir, d'âme à âme, venir chercher un mot, une phrase de ta part. Donc, je n'ai pas la notion d'accompagnant telle que tu as pu la ressentir à un certain moment de ta vie, te dire, bah, tiens, je pourrais peut-être proposer des accompagnements pour les personnes. C'était déjà une invitation de la part de ton âme, mais elle le construit pas de manière professionnelle. Par contre, elle peut faire entendre cette résonance de... voilà, elle me montre un exemple. Tu vois ce genre de bouquin où tu vas ouvrir une page au hasard et puis tu as juste 2-3 petites phrases. Et puis c'est la phrase qu'il te fallait à ce moment-là. Elle me dit, je suis ça, tu es ça. De plus en plus, tu tends à être ce bouquin que les personnes vont venir consulter pour récupérer une phrase, une info. Donc, on voit bien que là, le bouquin, il ne reçoit rien, d'accord ? Le bouquin, il est là. Il a cette somme de savoir, de petits mantras ou de petits versets ou de jolies phrases Facebook, des petites citations. Bon, ce bouquin, il est construit par ta richesse à toi. Hein. Donc, on ne te demande pas de répéter des citations de Bouddha ou de n'importe qui, là, mais pardon, c'était maladroit comme formule. On ne te demande pas de répéter ou d'annoncer des enseignements d'autres maîtres qui t'ont précédé, mais vraiment de prendre conscience de la richesse de toi, ton expérience de vie, que ce soit sur tous les plans. Elle me montre vraiment son expérience est riche dans tous les plans, que ce soit le travail personnel, que ce soit s'orienter toujours vers l'âme, même quand l'ego me fait des coups de Trafalgar, savoir recevoir les informations de mon corps, apprendre à maîtriser mon mental, apprendre à maîtriser mes émotions, savoir prendre des décisions, des choses qui t'ont mis beaucoup à mal dans le passé. C'était quelque chose de très difficile pour toi de savoir t'orienter et de prendre des décisions. Il y avait souvent le doute qui venait t'emmerder. Là, elle me montre à quel point tu as atteint
un palier, un statut, un âge de maturité. C'est ce qu'elle veut te faire entendre. C'est-à-dire que là, tu es arrivé au palier, tu vois, ning, ning, ning. Alors, je veux vraiment te le traduire correctement parce qu'elle montre que ce n'est pas une histoire d'âge. Tu peux atteindre ce palier de la maturité à 70 ans. Comme tu peux l'atteindre à 40, comme pour certaines âmes, elles peuvent l'atteindre à 20. Donc, tu vois, ça ne dépend pas de l'âge. Hein. Donc, c'est comme tout à l'heure, quand elle me parlait des jeunes âmes, elle me parle des jeunes âmes dans leur incarnation, hein, pas des jeunes âmes dans leur évolution. Donc, 20-30 ans, c'est la cible qui l'intéresse, dans le sens où ce sont des âmes qui sont en mouvement, qui sont encore en construction et qui peuvent souvent être bien tiraillées entre l'âme et l'ego. Et justement, d'avoir quelqu'un comme toi qui va au bon moment délivrer la bonne info, le bon message, c'est la petite impulse qui fait la différence et qui fait que la personne va être hyper nourrie de cet enseignement, même si à nouveau, il n'a pas suivi un cours ou un cursus ou un accompagnement avec toi. C'est du one-shot, efficace, efficient. Elle me montre aussi, je ne te l'ai pas traduit, mais on peut se calmer. Elle est au taquet. Ça a l'air vraiment important que tu reçoives ces infos parce que ton âme, elle est vraiment... Elle passe par plein d'images différentes, par plein de symboles, par plein de mots aussi, il faut que je le dise, pour te faire passer cette information. Donc, tu vois, elle te donne l'image du bouquin. Ouais, mais je vois bien de toute façon que je rencontre beaucoup de gens, en fait, avec lesquels j'échange. Et effectivement, ces personnes-là, elles sont dans une période de leur vie où elles ont besoin de parler à quelqu'un. Et je vois bien que la conversation qu'on a, même si ça dure 1 minute, 1 heure ou 2 heures, eh ben, cette personne-là, elle prend l'info, elle se barre. Okay. Enfin, j'ai beaucoup échangé avec, par exemple, une fille que j'ai rencontrée ici au boulot. Et on a beaucoup parlé, machin, de créativité, d'art, de machin, de choses comme ça. Et puis, du coup, bah, elle a démissionné, elle est partie. Et elle va beaucoup mieux. Et pareil, j'ai rencontré une meuf dans un bar. Pareil, elle n'était pas bien, machin. Et puis, on est venu à parler justement de la confiance en soi, de l'estime de soi, etc. Blablabla, pendant 2 heures. Et j'ai bien senti que c'était euh, utile. Ouais, c'est ça. Donc, tu le vis, tu le ressens déjà, ce qu'elle t'envoie là. Alors, je veux quand même te le traduire parce que ton âme, elle est un petit peu pas têtue, mais tant que j'ai pas dit des choses à voix haute, elle les remet. Puis, comme il y a beaucoup, elle s'exprime beaucoup là aujourd'hui, bon, du coup, je vais faire descendre les trucs dans les tuyaux. Elle te met aussi cette image en termes de lumière. Donc, tout à l'heure, elle te l'a mis en termes de mots avec le bouquin, prends conscience de ta richesse et tout. Là, elle te traduit cette même information. Donc, je te vois, comme je disais tout à l'heure, dans un bar, pas en train de bosser, mais comme étant une lumière incandescente. Je ne pourrais pas te le décrire autrement. C'est-à-dire qu'elle me le montre symboliquement comme, voilà, Thomas, il est là, et c'est une lumière incandescente. D'accord. OK. Il y a des petites âmes autour qui ont besoin, donc elle me les montre, ces petites âmes, comme des petits points de lumière par rapport à toi, où tu es vraiment une flamme incandescente, parce que je peux presque utiliser ce mot de flamme incandescente en termes de lumière, là, ce qu'elle me montre. Puis il y a des petites particules autour, là, qui sont là et qui gravitent. Le fait de rentrer en contact avec toi et de venir récupérer l'info qu'elles ont besoin, c'est comme si ça ravive leur flamme à elles, à l'intérieur. Donc c'est très joli l'image qu'elle me montre, parce que j'ai cette flamme incandescente qui te symbolise toi au milieu, plein de petits points de lumière. Ils sont déjà des lumières, mais c'est des petits points de lumière qui gravitent autour. Et dès qu'il y a un point qui vient se brancher sur toi, il repart et il devient incandescent aussi. Tu vois, ça allume une flamme à l'intérieur. C'est ça qu'elle veut te faire comprendre. Donc, ça nécessite pour toi vraiment d'avancer en conscience sur ce chemin qui va plus vers de la sagesse, c'est-à-dire je réduis tellement l'ego que je sais discerner aussi que là, ce que ton âme veut te faire entendre, c'est hyper épanouissant pour elle, ça le deviendra pour toi à partir du moment où l'ego lâche ses attentes personnelles dans la relation. D'accord? Oui, mais alors moi, du coup, je récolte quoi? Eh ben, le salut de l'âme. On en revient sur cette notion-là de c'est hyper épanouissant. Alors, je fais une toute petite parenthèse, si je peux me permettre, de toi à moi. Ce sont des rôles qui sont très ingrats. Moi, j'ai pu vivre aussi au début de ma carrière, avant que l'ego se calme là-dessus, de dire, mais dis donc, on est un Et petit peu en moi, de reconnaissance ou un petit peu, tu vois, tu insuffles quelque chose à quelqu'un, alors l'ego prend, c'est nous, tu vois.
l'ego, il peut croire encore que c'est lui qui a insufflé et que ce n'est pas l'âme qui a envoyé de la lumière. Donc, l'ego dit, bah, dis donc, j'envoie du lourd, j'envoie du machin, là, ça fait toute la différence pour cette personne-là dans toute ta vie. Elle ne se rend pas compte à quel point, quand même, c'était cette phrase ou ce truc qu'il a. Donc, tu vois, l'ego peut s'emparer un peu de ça. Donc, elle t'invite vraiment à cheminer et à poursuivre dans ce chemin de maturité vers de la sagesse, donc faire taire un petit peu l'ego qui peut attendre un bénéfice personnel à cette fonction, à cette mission vers laquelle ton âme te développe de plus en plus et de plus en plus. À nouveau, je ne suis pas dans la voyance ou dans la prédiction, mais je le vois quand même dans ce que me montre ton âme comme étant pour l'instant une étape, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail. Hein, elle te l'explique bien, ce n'est pas de façon professionnelle, mais je suis en train quand même de prendre conscience de ma richesse en faisant ça. Donc, là où moi je te dis, bon, n'attends pas de retour de la part des gens et c'est un petit peu ingrat. Par contre, branche-toi à cette âme qui est tout en effervescence et qui vient délivrer aussi ces particules de lumière à d'autres personnes, hein, ces petits bouts de flammes qui vont les rallumer les autres, etc. C'est extrêmement épanouissant pour ton âme. Et il y a à nouveau ce mot de salutaire, de rédemption, tu vois, de tout ce lexique-là qu'elle amène avec. Donc, de l'ordre de la cerise sur le gâteau en termes de mission. Ça, c'est quelque chose que je veux te transmettre aussi. C'est-à-dire que par rapport à ton incarnation, c'est comme si là, tu n'étais que dans du bonus. C'est-à-dire que ton âme, ce qu'elle visait finalement dans cette incarnation, c'est que tu arrives à ce stade-là de maturité et d'alignement. Donc, le fait que tu y sois déjà à ton âge, pour elle, c'est « Ouh, youpi, super !» Donc, du coup, je vais pouvoir même commencer ma mission de ma prochaine vie. Là, c'est important ce qu'elle est en train de te dire. C'est-à-dire que comme j'en suis déjà arrivée là, ici en bas, grâce à Thomas, du coup, je vais pouvoir amorcer la mission future qui était prévue pour l'autre vie. Je ne serais pas surprise que dans ton autre vie, tu sois de façon professionnelle allez, je vais sortir le mot comme il arrive, maître spirituel, accompagnant de façon très construite et dès ta naissance, quoi. Tu vois, vieille âme, je viens, là, c'est bon, j'ai nettoyé mes bazars, j'ai appris ça dans ma précédente vie, maintenant, je l'actionne de façon professionnelle. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un aboutissement dans cette vie-là aussi. Pour ça, je ne suis pas voyante dans le temps, mais ton âme m'envoie cette info de là, du coup, c'est cerise sur le gâteau. On est déjà en train de gagner du temps, je mets toujours des parenthèses parce que l'âme n'est pas concernée par ça, mais d'amorcer déjà la version 3.0 de Thomas, celle qui aurait pu exister que dans la vie prochaine. On est en train de l'actionner ici. Donc, tu vois, tu es dans cet entre-deux où, bien sûr, tout ce qui te nourrit, tout ce qui est cette richesse extérieure, elle me montre la différence entre ma richesse extérieure. Ce qu'elle appelle la richesse extérieure, elle va vite. Hein. Ce qu'elle appelle la richesse extérieure, ouais, elle est en forme, ton âme. Ce qu'elle appelle la richesse extérieure, c'est ce que toi tu décodes comme étant tes potentiels ou tes passions. Donc, par exemple, la pâtisserie ou la musique, ça, c'est ce qu'elle appelle la richesse extérieure, d'accord? Donc, tu es dans ce mouvement en ce moment où tu peux exalter tes potentiels extérieurs et déjà faire ce mouvement de connecter avec tes potentiels et ta richesse intérieure. Tu es dans cet entre-deux-là, d'accord? Donc, plus tu tendras vers la richesse intérieure, et ça ne veut pas dire que ça te demande de lâcher ta richesse extérieure, hein, c'est vraiment cerise sur le gâteau, donc c'est les deux en même temps, mais elle t'envoie quand même ce truc de plus tu accentueras et prendras conscience et accompagneras ce mouvement-là de délivrer ta lumière dans des petites conversations, dans de l'écoute, dans du partage d'expérience et de richesse, plus tu es déjà sur le chemin vers lequel ton âme tend à aller. Et dans ce mouvement-là, elle me montre du coup, si on avance bien sur ce côté-là, peut-être qu'à 60 piges, je serai ce maître spirituel accompli et professionnel et rémunéré par ça. Oui. C'est-à-dire que du coup, la pâtisserie et la musique ne seront vraiment que des passions. Non, elle ne me le montre pas comme ça. Elle me le montre, non, il ne faut pas que j'enlève les uns et les autres. C'est vraiment quelque chose qui se rajoute aussi à ton potentiel extérieur. Donc, tu développes en ce moment le potentiel intérieur et plus tu vas le développer, plus il va aussi se rajouter dans tes potentiels extérieurs de façon naturelle et non pas de façon voulue égotique. C'est pas parce que j'ai décidé, c'est parce que je suis. Donc, elle t'encourage vraiment à développer ça. Alors, sur ce sujet, elle revient sur un petit peu tes questionnements ou tes besoins, tes manques
en tant que créature en bas en disant, mais c'est totalement reçu de la part de ton âme que bah, Thomas, il aimerait bien avoir une chérie quand même. Tap, 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 tap. Le process est en cours. Apparemment, ta demande a été entendue, c'est-à-dire qu'on t'envoie on t'envoie de l'allié, on t'envoie de l'énergie féminine pour t'accompagner. On te demande simplement de garder en tête, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, mais je suis obligée de te le dire, que ne te lance pas dans ton mental dans une projection de ça y est, c'est la femme de ma vie, et c'est avec elle que je finirai Ouais. mes jours. Non. Non, mais de toute façon, je ne suis pas vraiment dans cette optique-là. C'est plus, euh, c'est plus que je vois effectivement le nombre de rencontres et de nouvelles personnes, de nouvelles femmes que je rencontre dans ma vie. Et finalement, bon, tu vois, c'est peut-être un peu. Mais le ratio, en fait, rencontre et concrétisation qui, qui est vraiment très mauvais, tu vois. Ouais, mais c'est en ça, je crois qu'elle insiste beaucoup sur cette première partie-là de transmission d'infos, de dire lâche cette partie d'attente, parce que toutes ces femmes qui gravitent ou que tu peux recevoir sont dans l'autre case. Ça me Mm. rappelle un peu ce que mes guides me disaient il y a quelques années en arrière. On disait, t'arrêtes de mélanger tes clients et tes mecs, c'est pas les mêmes. Mm. Moi, professionnellement, il y a toujours eu une barrière très, très, très bien construite, si tu veux, où des clients sont jamais devenus des petits copains ou des mecs, jamais, Mm. jamais, jamais, jamais. Même si les mecs ont pu essayer de passer par là pour essayer de me séduire, ah, bah, t'as vraiment pris le mauvais chemin, t'aurais pas dû, ça n'y arrivera jamais, tu vois. Alors que s'ils m'avaient invité à prendre un verre plutôt que de prendre une séance, peut-être que, mais à partir du moment où ils sont passés par le tuyau Ah professionnel, ouais, ça n'arrivera jamais dans cette vie. c'est Bon, un mais mauvais sport. ouais, mauvais sport. Là où mes guides me disaient ça, c'était plus sur ma vie personnelle. C'est-à-dire que les mecs que j'ai pu avoir, donc en dehors de ma vie pro, et oui, mais c'était des clients. Ils ont pris, eux la mauvaise porte. Mm. Et moi, je les ai vus comme des copains avec mon truc de sauveuse, là, tu vois. Eh ben, en fait, j'étais leur thérapeute. Ah D'accord. ouais, ouais, d'accord. Voilà. Donc, c'est en ça que je te dis, tiens, ça fait une résonance avec moi sur mon parcours où mes guides m'ont enseigné à dire, non, apprends à les regarder, mais sans ton ego. Donc, même si le gars que tu as en face de toi fait, miam, 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 j'en ferais bien un petit caramel de celui-ci. Non, regarde au niveau de sa fréquence, c'est pas ça qu'il vient chercher chez toi. Donc, ne l'embarque pas dans une relation amoureuse, alors qu'en fait, tu devrais lui proposer une séance, tu vois. Ouais, ouais, bah alors, par contre, moi, le problème, c'est que c'est la même porte pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est pour ça que ton âme s'applique à beaucoup te donner ces informations-là aujourd'hui, de dire attention, tu es dans ce mouvement-là, ne te trompe pas quand tu accueilles ces personnes, et surtout si ce sont des femmes, donc genrées, tu vois, avec le côté miam, elle est toute mignonne celle-ci. Non, c'est pas un bonbon, c'est une personne qui vient récupérer un verset dans ton bouquin, qui vient Oh récupérer une putain, information. Tu, chien. tu auras cette différence, tu vas la sentir, parce que justement, ton âme me fait te faire savoir que la demande est entendue, elle est reçue. Donc, ça va arriver à toi, ces relations-là. Mais tu vas directement ressentir, j'ai presque envie de te donner la petite astuce, c'est les femmes qui sont là sur le chemin, ou la prochaine en tout cas qui est là sur le chemin pour être ta compagne, même si c'est sur un temps relativement court, elle ne sera pas en demande. Elle va être plutôt en train de te donner quelque chose, donc elle-même de t'apporter un petit peu de lumière. Mais tu vas vraiment ressentir cette différence, ça va devenir de plus en plus flagrant pour toi, d'essayer de décrypter la personne en enlevant les caractéristiques physiques et en allant te brancher justement sur son émotionnel. Dans quel état cette femme arrive à moi? Elle a besoin d'une citation dans mon bouquin. Donc, ce n'est pas une de mes nanas. Dans quel Mm. état arrive cette nana à moi? Eh bien, dis donc, elle est déjà bien complète. Donc, il y a une complémentarité qui peut. Je peux, moi, me nourrir auprès d'elle. Parce qu'il y a vraiment ce mouvement, c'est pas négatif, hein, c'est pas péjoratif ou c'est pas abusif ce que je suis en train de te dire, mais c'est vraiment pour t'aider à discerner en termes de Mm. fréquence. Soit c'est une fréquence qui est la même que la tienne, donc quelqu'un qui a beaucoup cheminé, qui a bien travaillé, qui a nettoyé plein de trucs, qui est dans ce même mouvement vers l'âme, etc. Super, on est des alliés, ça se voit, ça se sent au niveau vibratoire. Et du coup, tu peux être une de mes nanas, soit une nana même qui est au-dessus en termes de fréquence, qui va me nourrir du coup et continuer à m'élever. Toutes celles Mm. qui sont en bas, c'est entre guillemets tes clientes. Pour le moment, pas rémunérées,
Mais ton âme est en train justement de faire grandir ce potentiel, cette richesse intérieure jusqu'à ce qu'elle exalte de toi comme étant je suis, donc je peux en vivre aussi. Oui, je peux monnayer ce truc-là parce que c'est ce que je suis, pas ce que j'ai décidé ou je me suis formée. Non, c'est ce que je suis. OK. Donc voilà, c'est simplement pour t'aider à discerner un petit peu en termes de fréquence. Donc quand il y a des nains qui viennent à toi, te pose pas tant des questions de quel âge, machin, ceci, mais plutôt à l'intérieur, elle en est où cette personne? Son âge interne, pas son âge extérieur. Oui, elle me demande de reformuler de remplacer âge par maturité. Ouais. Elle en est où en termes de maturité émotionnelle, en termes de connaissance d'elle-même, de est-ce qu'elle en est à se poser des questions, ça va pas? Ok, c'est une cliente. C'est une personne qui vient chercher un éclaircissement. D'accord? Donc, je vais pouvoir lui raconter un petit bout de ma vie qui, comme de par hasard, si tu n'es pas dans le mental, l'âme, elle va te ressortir un chapitre de ta vie. Boum, tiens, je vais te raconter un truc. Paf, super, merci, bye. Oui, elle me demande de te préciser là où on en est vraiment la distinction avec l'accompagnant. L'accompagnant, il va avoir une posture d'accompagnant, il reste dans la neutralité, il va utiliser souvent le questionnement pour que la personne en face trouve ses réponses, etc. Là, tu n'en es pas à ce stade-là, tu en es vraiment au stade où toi, tu as besoin de connecter ta richesse intérieure. Donc, laisse-toi guider justement par ton âme qui nous donnait cette superbe image au début de dire, eh, enfin, il y a de l'espace disponible dans son mental. Donc, le mental va arrêter de court-circuiter ses intuitions et ses inspirations qu'elle t'insuffle. Donc, dans cette partie-là, j'en suis plutôt à, tiens, quand je l'écoute parler, ça me donne envie de lui raconter ça. OK? Ce que je viens de faire avec toi par rapport à mes guides qui m'enseignaient, mélange pas tes mecs et tu vois, c'est pas la même vibration, pas la même fréquence. Je t'ai raconté un partage de mon expérience, d'accord? C'est ça, c'est l'étape là où toi tu en es, c'est-à-dire de laisse-toi insuffler, tu vas écouter une nana qui va te raconter où est-ce qu'elle en est, et c'est un petit peu emmêlé, si je suis pas trop épanouie, puis j'ai ça comme bobo, puis mon monsieur me dit, mon Dieu, pas facile et tout. Tiens, ça me donne envie de te raconter ça. Ne laisse pas ton mental le court-circuiter, fais confiance à ton âme. Si c'est cette partie-là de ta vie ou cette façon dont tu t'y es pris que tu as besoin de partager, que tu ressens qu'il faut partager à l'autre, eh ben c'est ça que la personne est venue chercher. Elle me remontre à nouveau vraiment le livre de mon expérience et de ma vie en tant que Thomas. Et ben quand la personne me parle ça, tiens, ça m'amène à ce chapitre. Alors je vais te raconter cette petite histoire. Je vais te raconter comment moi je m'y suis pris pour ci ou pour ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que je donne des conseils. Ça veut dire que je partage. Écoute, ça me fait penser à. OK, ça va là-dessus. Donc, toute cette phase-là, on a quand même 7 ou 8 mois dans ce mouvement-là. Entre 8 et 9 mois, pour être plus précise. Entre 7 et 9, bon, 8. Ouais, un petit moment, quoi. Entre 7 et 9 mois. Et c'est court, hein. Oui, c'est pas très long. Ouais. Je ne suis pas en train de te dire que pendant 7 ou 9 mois, tu n'auras pas une amoureuse qui va arriver dans ta vie. Je suis en train de te dire que ce mouvement de libérer justement ce type de relationnel non personnel, ton âme va l'insuffler beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant 7 à 9 mois. Donc, maintenant que tu le sais, que tu l'as entendu, ben, sois réceptif à ces rencontres. Lâche complètement les attentes de peut-être que ça peut devenir un bonbon. Non, c'est pas un bonbon celle-là. Elle n'est pas pour moi. Par contre, d'âme à âme, elle est venue me chercher. Donc, je vais lui donner ce dont elle a besoin, sans passer par mon mental. Tu te laisses driver par intuitivement ce que tu as envie de dire à cette personne à ce moment-là. OK? C'est ce mouvement-là là, qui dure 7 à 9 mois où je prends conscience de ma richesse intérieure. C'est OK sur le plan mental et ce qui est en train de s'orchestrer? Ouais. De toute façon, je sens bien que, enfin, au boulot, ma vie tourne quand même beaucoup autour du boulot en ce moment. Mais pas que dans le sens où je me rends compte que j'apporte beaucoup à mes collègues de travail en tant qu'humain, je veux dire. De par mon attitude, je sais pas, je suis quand même très déconneur. Je prends pas trop les choses au sérieux, bien que je sois très carré dans mon boulot. Mais je sens bien que j'inspire, en fait.
Ok, donc c'est Beaucoup de vraiment temps. l'association entre le savoir-faire, j'ai du savoir-faire à transmettre aux autres, et cerise sur le gâteau, j'ai du savoir-être. Oui, oui, parce qu'en plus, bon, je suis considéré comme un artiste, que ce soit dans mon travail ou en plus, maintenant que je fais de la musique en plus, bon, voilà. Euh, donc, dans mon métier, c'est-à-dire dans la restauration ou dans les métiers de bouche, c'est important pour moi de transmettre en fait ce côté artistique. Donc voilà, je suis un peu dans ce truc-là, quoi. Et puis c'est vrai que les personnes que je rencontre, je parle beaucoup avec et je sens bien ce truc-là, quoi. Ok, super. Je sens Donc bien c'est qu'il y a un côté bouquin qu'on ouvre à la page où on est à ce moment-là, quoi. voilà, donc il y a juste un tout petit mouvement de ta part à faire. Là, elle te le dit en 4 par 3. Hein, elle s'est calmée, ton âme. Ça me fait du bien parce que sinon, elle était... ça fait une petite pause. Parce que... voyez. Ok, mais voilà, donc là maintenant de l'avoir entendu à voix haute, ce mouvement qui est à l'intérieur de toi, c'est aussi de la part de ton âme dire, alors voilà, on est ok, on lâche nos attentes d'interaction ou de relationnel personnel. Je suis vraiment Hmm. là pendant 7 à 9 mois dans ce mouvement où je vais donner, écouter, voilà, pas forcément recevoir en termes d'équité, une relation amoureuse ou une relation amicale construite sur du moyen ou du long terme, d'accord? Hmm. Ok. On va passer au plan émotionnel parce qu'elle voudra en parler aussi. Alors, elle aborde le plan émotionnel avec plus de calme. Ce n'est pas ça reposant. J'ai ce même ratio de tout le travail accompli qu'elle veut te montrer à aujourd'hui. Tout à l'heure, elle te montrait dans le plan mental à quel point, waouh, non seulement c'est rangé, mais surtout j'ai de l'espace enfin disponible. Donc, Hmm. j'ai un Thomas qui rumine beaucoup moins dans sa tête, qui remet moins les choses en question, même si on a toujours ce mouvement, parce que j'ai toujours des cubes à l'intérieur, tu le fais taire bien plus rapidement. Et j'ai ce même ratio au niveau du corps émotionnel, puisqu'il y avait quand même une grosse partie de tes émotions qui était créé que par le mental. Hmm. Donc, plus mon mental s'apaise et plus j'ai de l'espace disponible dans mon mental, plus mon corps émotionnel est au repos et tranquille. Donc, moins mes vagues sont pointues ou saillantes. Tu vois, elles me montrent vraiment le côté comme des lames qui venaient Hmm. te lapider précédemment, des émotions qui sont tranchantes et qui venaient te faire du mal. Là, ça s'arrondit. Donc, il y a toujours du mouvement dans le corps émotionnel, mais je suis sur un mouvement beaucoup plus doux, moins piquant, moins tranchant. Euh, alors, elle me fait te redire à nouveau, elle me dit, dis-lui bien, hein, cette notion de félicitation, tu es vraiment félicité par rapport au travail accompli sur la maîtrise de tes émotions. J'ai entendu sur ton vocal hein, que l'hypnose t'a beaucoup aidé à calmer certaines manifestations physiques au niveau du cœur. Hmm. En conscience que c'est les émotions hein, qui étaient à l'origine de tout ça. Hein, donc, c'est Ouais, ouais. un mal-être qui était placé au niveau émotionnel. Là où moi, je vois la Je pensais résultante. pas que ça aurait pu avoir autant d'impact physique parce que c'était vraiment bizarre. Alors, je fais une petite parenthèse, si ton âme me le permet, à la bonne compréhension de comment fonctionne un être humain. Quand l'information, elle est à 9 sur 10 au niveau du corps émotionnel, 9 sur 10, j'utilise le bouton du volume là, hein, c'est-à-dire que le corps Hmm. émotionnel l'envoie très, 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 très fort. Évidemment que ça arrive dans le corps physique, en termes de symptômes, en termes de maladies, en termes d'inconfort, de gêne, Hmm. de manifestations physiques. Hein. Donc, c'est pas pour rien que quand il y a une manifestation physique, on essaye d'abord d'aller choper l'information sur les autres plans. Parce que sinon, je vais soigner que la surface du symptôme et l'information, si elle n'est pas traitée à sa racine, elle va soit se renouveler, hein, donc je vais faire des rechutes au niveau physique, soit elle va Hmm. se déporter vers un autre symptôme, mais c'est toujours la même information. Là, elle me montre vraiment la profondeur du travail. C'est-à-dire, je vois, moi, dans ton corps émotionnel, euh, le résultat des séances d'hypnose que tu as faites, j'ai un corps émotionnel justement avec des vagues arrondies. C'est plus des lames tranchantes, elles me montrent vraiment comme des
des épées qui venaient te lacérer, quoi, au niveau de tes émotions et qui venaient te faire vraiment beaucoup de mal, de la blessure, etc. Là, on a un mouvement qui est beaucoup plus smooth, beaucoup plus arrondi, beaucoup plus doux. Et cette notion de Thomas qui apprend à surfer et de plus en plus à distinguer ce qui était compliqué pour toi au départ, hein, de distinguer mes vraies émotions de mes émotions fabriquées par le mental. Donc, j'ai un vrai ratio, une vraie évolution chez toi. Le fait d'avoir un peu plus disponible dans mon mental, il me met moins à mal. Mes émotions sont moins scindantes, là, me montre ce truc. Et du coup, je peux beaucoup plus facilement faire le tri entre une émotion qui vaut la peine que je l'écoute, vraiment, qui se passe, qu'est-ce que mon corps me dit en termes de baromètre intérieur, ouais, pour changer le cap dans ma vie, d'une émotion qui est créée que par mon mental. Allez, vas-y, ferme-la, laisse-moi tranquille. Je vais respirer, je vais remonter mes vibes et ça va bien se passer. D'accord? Donc, il y a cette grosse évolution. Pareil, par rapport à moi en tant qu'observatrice, les autres fois où je me suis branchée sur toi, c'est totalement différent à aujourd'hui. On a une vraie évolution et je la sens de la façon dont ton âme me la montre comme étant pérenne. C'est pas juste une période de ma vie. Non, c'est acquis. Elle revient doubler l'information de j'acquiers une maturité là, ouais, dans la maîtrise de qui je suis et de comment je fonctionne. Oui, elle me demande de te mettre en lumière que si tu remontes la ligne du temps, il y a quelques temps en arrière, ces constats que tu peux faire, tu me parlais du ratio, par exemple, de quantité de nana, et puis en fait, ça ne concrétise pas. Ou ces sentiments parfois de c'est un peu vieux, je suis un peu seule là, dans cet endroit-là par rapport à ces gens et tout. Il y a quelques mois en arrière, ça aurait pu te mettre dans des états très bad, et au niveau du mental et au niveau des émotions. Donc, elle t'invite aussi à prendre conscience justement de tout le travail parcouru par toi et de regarder à quel point ça vient me chatouiller. Tu as commencé la séance en me disant, pas sûr d'en avoir vraiment besoin. En fait, moi, ça va quand même, tu vois. Donc, c'est cette notion de rondeur. C'est-à-dire, oui, je peux recevoir des constats, mais beaucoup plus sereinement, sans que ça crée chez moi, ni dans mon mental et donc ni dans mon corps émotionnel, une espèce de chamboulement qui va me détruire et me mettre vraiment à mal, jusque dans mon corps physique. Ok, donc là vraiment, tu reçois beaucoup justement des félicitations, des encouragements, et elle t'invite surtout à prendre conscience de cette évolution-là pour garder le cap et avoir encore plus de puissance face à ce mental et à ces émotions qui n'en sont pas en fait, hein, qui ont été créées par le mental, qui sont pas, je suis en train de vivre ça du coup, qu'est-ce que mon corps me dit, mais par rapport à ce que je vis, mon mental le traduit comme ça, de façon blessante et incisive, donc mon émotion est blessante et incisive. Ça va, tu l'as, cette différence? Là, on a beaucoup plus ce mouvement, pareil, c'est quelque chose qu'elle est en train de me montrer, ton âme. Thomas est beaucoup plus capable de se détacher, donc d'observer en métaposition qu'est-ce qui m'arrive. Donc, dans cette sagesse naissante-là, ouais, où elle te disait tout à l'heure, continue sur le chemin de la maturité, atteins ce niveau de sagesse où je peux observer qu'est-ce qui se passe en bas sans me sentir concernée plus que ça. Et donc, résoudre ma problématique, réorienter mon mental vers une lecture plus factuelle et moins pessimiste ou moins blessante. Ça va? Alors, sur ce corps émotionnel, elle fait le lien aussi avec ce qu'elle te disait tout à l'heure, où tu as reçu beaucoup par rapport au corps mental, c'est en lien, où ces invitations qu'elle t'envoie à développer ce relationnel non personnel, donc à être encore plus ce livre dans lequel les gens vont venir piocher. Tout à l'heure, elle te glissait la notion de c'est très épanouissant pour l'âme, la notion de salutaire, rédemption, etc., qui reste un peu mystérieuse, mais c'est les mots qu'elle utilise. Là, elle fait ce ratio aussi, ce lien avec ton corps émotionnel en disant, plus tu vas te connecter en conscience à qui tu es et à ce qui est en train de se passer dans ces échanges, plus ton corps émotionnel va vibrer dans une forme d'épanouissement et de joie. C'est plaisant, j'adore être qui je suis en fait. J'adore être cette personne sage, j'adore être ce livre, mais vraiment au niveau émotionnel, c'est pas j'adore dans mon cœur, c'est je le ressens dans mon corps émotionnel à quel point, ah là c'est de la bonne croquette, là ça me nourrit, là je suis en train de faire un échange énergétique 5 étoiles pour moi
aussi, pas que pour la personne en face. Donc, elle fait ce lien-là aussi en disant, plus tu vas avancer en conscience, puisque maintenant, on t'a mis des mots sur ce qui est en train de se passer en ce moment dans ta vie, plus tu vas pouvoir le faire descendre jusque dans le corps émotionnel. Et tu te souviens, on avait appris ensemble dans la méthode Be-Human que l'ego, il se nourrit des émotions. Et que tant que son maître, son propriétaire, ne lui crée pas des émotions positives, il va aller se bouffer tout ce qu'il peut de merde autour, voire utiliser son mental pour créer du caca. Donc, on a vraiment ce changement de cap là chez toi, où ton âme te donne un peu cette astuce, te dit, plus tu vas aller vers là, plus tu vas sentir ce corps émotionnel nourri et apaisé par du fin gourmet, quoi, du 5 étoiles. Là. Ouais. De la vraie émotion en termes d'amour de soi, en termes d'estime de soi. Donc, l'ego, elle va être encore plus invitée à retrouver sa place tout sage, tranquille, entre le cœur émotionnel et le cœur spirituel. Et non plus dans le corps émotionnel à venir fabriquer une sale tambouille, là, d'accord? Faut que le bordel dans ta cuisine à l'intérieur, ouais. Puisqu'il va de plus en plus être nourri, justement, par cette bonne mixture émotionnelle que tu crées toi et que tu ne vas plus chercher à l'extérieur, qui est de l'ordre de l'amour de soi, de la confiance en soi et surtout de l'estime. Elle revient beaucoup sur le mot estime de soi. Confiance, c'est moi qui l'ai rajouté, Tamara. Ton âme, elle envoie surtout estime et amour de soi, d'accord? Et ça, miam, 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 c'est la meilleure nourriture émotionnelle que je puisse donner à mon ego. Du coup, il ne faut plus le bordel dans ma cuisine. Il n'est plus obligé de venir en cuisine dans mon corps émotionnel pour foutre la merde. Il peut vraiment rester à sa place, recevoir les inspirations de son âme et se mettre à son service. Donc, faire de moins en moins de résistance. Ouais. Ça va? C'est clair ce que tu as reçu là? Ouais. Donc, plein de belles choses à venir finalement. En termes de lucidité, encore moins de résistance. Je comprends, j'accompagne du coup ce mouvement-là, de la part de mon âme, en termes de relationnel non personnel, et plein de belles choses à venir parce que du coup, je vais pouvoir le ressentir à quel point, oui, tout à fait, je suis au bon endroit au bon moment, et plus je m'aligne avec ces inspirations de mon âme, plus je peux en ressentir dans mon corps émotionnel et donc dans tout mon être le faire diffuser, à quel point c'est bon, c'est bien, c'est épanouissant. Super. Est-ce que tu as des questions sur le corps émotionnel? Moi, j'ai du mal à faire la différence entre le corps émotionnel et c'est quoi celui d'avant? Le mental. Voilà, tu vois. C'est pas grave si tu as pas toi la distinction claire du corps émotionnel et du corps mental. Ne cherche pas à le traduire de façon cognitive là, ce qu'on est en train de te dire. C'est pas grave, c'est pas nécessaire, tu vois. Moi, je te donne cette distinction là parce que dans les lectures ou dans la guidance, on a la chance d'avoir cette précision là, hein, où je vais aller dans le détail des différents corps pour traiter les infos. Qu'est-ce que Si tu te souviens, on avait déjà utilisé le support de la météo. Ouais. Hein, avec le corps mental, c'est le ciel. Donc, est-ce que c'est des nuages ou est-ce que c'est un ciel bleu? Le corps émotionnel, c'est de l'eau. Est-ce que je suis en eau calme ou est-ce que je suis en tempête? Ouais. Le corps physique, c'est un arbre. Est-ce que je suis comme au printemps avec mes petites fleurs et mes petites feuilles toutes vertes? Ou est-ce que je suis comme en hiver? Là, j'ai l'impression d'être crevée. Là. On n'avait pas fait ça, tiens. Tu te souviens pas de la météo? On avait fait la météo, mais on n'avait pas fait la météo avec les trois. La météo Ouais. complète, on a quatre plans de conscience. Hein, donc, si tu veux, on peut faire cette petite parenthèse, 4 plans de conscience chez l'être humain inférieur, donc dans un corps physique, d'accord? 4 plans de conscience, le plan mental, donc le ciel, sur une échelle de 1 à 10. 10, c'est plein soleil, c'est ciel bleu, j'ai les idées totalement claires, je laisse justement mon âme accéder à mon mental pour me driver, pour me guider, et cet ordinateur est à mon service. Donc, c'est ciel bleu, d'accord? À 1, bon, ben là, c'est tout obscurci, il y a des gros nuages, des gros trucs, ça fait des éclairs et tout. Enfin, j'ai des idées noires, j'ai des idées obscures, je n'y vois pas clair, je suis complètement perdue, j'ai des doutes, des suppositions, tout ça dans ma tête, là. Je m'invente des scénarios, ça va pas du tout. Je suis pas du tout éclaircie, quoi, d'accord? Le corps de conscience
émotionnel, le plan de conscience émotionnel, on est plus bas, on est plutôt au niveau des entrailles. Donc, corps mental, le ciel, au niveau des viscères, là, le corps émotionnel. On va prendre le symbole de l'eau. Donc, pareil, sur une échelle de 1 à 10. À 10, mes os sont plates, calmes, comme un miroir d'eau. Tu sais, quand il n'y a pas un souffle de vent sur de l'eau, c'est comme un miroir, quoi. C'est magnifique. C'est calme, c'est sérénité. On appelle ça la sérénité. Il n'y a pas une seule vaguelette, d'accord? À 1, j'ai des tourbillons, c'est ce que tu as pu connaître toi aussi, où les lames sont incisives, ça fait des... Tu vois, ça me fait pas des tornades là, mais comment ça s'appelle? Dans l'eau là. Donc à 10, c'est calme. À 10, c'est calme. À 10, c'est toujours la meilleure note que je puisse me donner. Donc 10, c'est Et à sérénité. 1, il y a des Et à tourbillons. 1, je suis en train de crever dans mon corps émotionnel. À 1, je suis en souffrance, je suis à l'agonie émotionnelle. Je suis dans des grandes, grandes souffrances. Donc, c'est la tempête, t'imagines en pleine mer, des vagues avec 20 mètres de haut, des éclaboussures de partout. Donc, ça éclabousse, donc je pleure beaucoup. Et toutes mes os qui sont en train de sortir, là, ça, tu vois, ça fait des tsunamis. Je suis envahie par des vagues d'émotions que je ne maîtrise pas du tout et qui entraînent tout sur leur passage, d'ailleurs. D'accord? Donc, le corps émotionnel, l'eau. Le corps physique, on va prendre l'arbre. Okay. À 10, c'est toujours la meilleure note que je puisse me donner. Je suis remplie de sève, remplie de vie. Mon énergie vitale, elle est au max. Et je suis comme un arbre au printemps. Donc, je nourris les petits oiseaux qui viennent. Ils viennent faire leur nid sur moi. J'ai mes petites feuilles vertes tendres qui poussent. Je suis en train de créer mes petits fruits. J'ai des jolies fleurs. Enfin, tu vois, je suis comme à mes 20 ans, en fait. Ouais. Je suis un superbe arbre fleuri. D'accord? À 1, mon corps physique est en train de mourir. Sur cette échelle-là, il ne faut pas déconner, dans le sens où il ne faut pas se mentir à soi-même. Le corps physique, si je le Comme mets j'étais à à 1, Bangkok avant de partir, quoi. non, sur ton corps physique à Bangkok avant de partir, tu étais à 3,5, 4. Ah ouais. 1, 0, je suis mort. Ah ouais. 0, je suis mort. Donc, si quelqu'un en séance me dit, bon, là, dans le corps physique, je suis à 1, je dis, mais pourquoi tu es avec moi? Tu devrais être aux urgences, en réanimation. Il Ah faut ouais. cette notation-là, hein, de 1 à 10 dans le corps physique, oui, si tu es à 1, tu es en réa. Il n'y a plus qu'un fil. Tu es en train de mourir. OK? Ouais, Donc, d'accord. là, je me suis dit, non, Bangkok, on était à 4. Ça va. Ouais, ouais. Je n'étais pas en forme. Je ne suis pas en grande forme, là, mais... Ouais. OK, ça va. Donc, le corps physique, on prend l'arbre. Donc, quand il va pas bien, bah, il est tout sécos, là, comme en hiver. Ça sent pas la vie. Tu le regardes, tu sais pas s'il est mort ou vivant. D'accord? Ses petites branches, ça casse. Un arbre presque mort. Tu vois, c'est... donc, tout frêle, tout... Voilà. Le dernier plan de conscience, qui est plus difficile à accéder pour certaines personnes, en tout cas, c'est l'alignement spirituel. Donc là, on va prendre le feu, l'élément feu. Pareil, à 10, ben, je suis un phare dans l'obscurité, je diffuse ma lumière de partout. Alors les gens, plus facilement pour le comprendre, sur cet indicateur, quand je suis à 10, que je suis pleine lumière, C'est le les... mojo, ça. ouais, voilà, les gens ils vont dire, ah, il a de la chance. Tu vois, D'accord. je sors de chez moi, pile, il y a le bus qui passe au bon moment. Tu vois, c'est des synchronicités de partout. C'est l'autoroute du bien-être et du bonheur sur la vie, dans la vie. Tu vois, je suis dans ma pleine lumière. J'ai que D'accord. des belles synchronicités, que des belles rencontres. Il n'y a pas de hasard. Et les gens à l'extérieur vont dire, ah, il a trop de la chance. Mojo. À l'inverse, sur cette échelle, quand je suis à 1, je suis une petite allumette en pleine tempête. Ouais. OK. Là, les gens vont dire j'ai un ciel noir au-dessus de ma tête, j'ai un nuage qui pleut au-dessus de ma gueule, j'ai pas de chance. Toutes les fois que j'essaye de faire des trucs dans ma vie, ça marche pas. Je sors de chez moi, je me fais éclabousser par toutes les bagnoles et puis le bus me passe sous le nez à ça. Toutes les fois que je rentre dans un truc, j'entends des conflits. Les gens, quand ils parlent autour de moi, ils sont en train de s'engueuler. Alors que quand je suis dans ma lumière, j'entends que des mots d'amour, même si c'est des gens que je connais pas. Ok, donc dans ma réalité, là, je suis très éloignée de mon âme, parce que c'est comme ça qu'on le traduit aussi. Hein. Quand je suis dans ma lumière, je suis totalement alignée. J'ai vu la meilleure expérience que j'avais à vivre sur cette planète. Quand les gens sont avec cet indicateur qui est plus faible, pour moi, en tant qu'accompagnant, ça veut dire que ton ego est en train de t'éloigner de toi.
Quand tu es pile dans l'axe de ton âme, tu es pleine lumière, phare dans l'obscurité, tu rayonnes. Et puis dès que ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'éteint, j'ai de moins en moins de chance, j'ai de plus en plus de difficultés, je me fais engueuler par mon patron, je me fais licencier, j'ai des fuites chez moi, la maison s'effondre, ma copine me lâche, tu vois, ok. Donc là, ta lumière, elle devient petite, petite, petite. Pourquoi? Parce que ton ego t'envoie à l'opposé de qui tu es. Ok? C'est 4 plans de conscience sur lesquels on peut, nous, ici en bas, les checker et donc injecter ce dont on a besoin au bon moment. Ok? Donc, pour t'aider à discerner le plan mental et le plan émotionnel, le plan mental, c'est tout ce qu'on apprend dans Bioman, c'est mes pensées, la qualité de mes pensées. Est-ce que je suis dans les doutes? Est-ce que je suis dans les suppositions? Est-ce que ma parole est impeccable? Est-ce que mes pensées sont, tu vois, sont créatrices ou plutôt stériles ou destructrices? D'accord? Ça, c'est la qualité du plan mental. Donc, tu vois, je commençais tout début en te disant, waouh, félicitations, parce que là, dans ton vocal, c'est totalement équilibré entre, bon, il y a ça qui ne va pas, puis en fait, il y a quand même tout ça qui va bien. Dans le plan mental, ça se traduit par, j'ai pas des pensées destructrices ou stériles. Quelqu'un qui a des pensées stériles, tu as déjà été dans ce cas-là, il fait des ronds. Il fait des ronds. Ah oui. Et si ça se trouve ceci, puis en fait cela, ouais, mais parce qu'en fait, Je supposons que ça, retourne toujours au même truc. comme un petit hamster qui est coincé dans sa roue. C'est complètement stérile. D'accord? Là, c'est au niveau du mental que ça se passe. Donc, on est sur le corps mental, le plan de conscience du mental. D'accord? Au niveau des émotions, c'est là où c'est intéressant, c'est de distinguer ces 4 plans de conscience pour être en souveraineté, en autonomie, savoir bien se maîtriser. C'est que je peux avoir un mental qui va bien, mais des émotions complètement patraques. Je peux être à fleur de peau, me mettre à chialer tout le temps, et je ne comprends pas pourquoi. Donc là, j'ai mes os qui sont en train de se remuer, j'arrête pas de chialer, alors que dans ma tête, ça va. Ça, c'est le genre de personne qui arrive à moi en me disant, j'ai tout pour être heureux dans ma vie, mais ça va pas, par exemple. D'accord? Donc là, on a vraiment une différence entre le corps mental qui va bien, mais le corps émotionnel qui est en train de vider ses os et d'exprimer beaucoup de choses. L'inverse est tout à fait possible aussi. Je peux avoir le bordel dans ma tête complet, et puis quand je vais scanner au niveau du corps émotionnel, c'est que dans ta tête, en fait, tu ne le ressens pas ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas le chaos dans tes émotions, c'est que le chaos dans ta tête, par exemple. Ça t'aide un peu à Ouais. distinguer ces différents plans? Ouais. Mm. Ok. On arrive au corps physique. Alors, j'ai des petites tensions dans les lombaires. Est-ce que toi, tu ressens ça dans ton corps physique ou est-ce que tu l'as ressenti récemment? En fait, au niveau physique, ça va plutôt pas mal. J'avais des gros problèmes de pieds, de jambes, de dos, de machin, de trucs. Et je suis allé faire un bilan postural et on m'a fait des semelles qui Très, marchent très bien. super bien. Ouais, Et ok, depuis, j'ai pas mal au dos du tout, quoi. très bien. Par contre, j'ai des problèmes, j'ai mal dans les mains, mais je travaille beaucoup avec les mains, alors ça doit certainement être lié. Alors, on va traiter les infos une par une parce que là, elle était en train de me dire, bon, des petites tensions au niveau lombaire et tu m'as donné la réponse avant, mais j'allais te dire, dû à une posture, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en termes de posture qui crée ces tensions au niveau lombaire. Si tu me dis que tu as déjà fait consulte posturo, semelle, etc., c'est tout à fait, c'est ce qu'il fallait faire, c'est parfait, ça va se résoudre. OK. Moi, j'ai vraiment plus mal au dos, hein. C'est vraiment. Ça veut dire que c'est des résidus que j'ai. Hein, Mm. OK. Parce que c'était vraiment ça la clé. Hein. Il y a une posture qui n'est pas bonne. Donc, OK, tu l'as déjà corrigé. C'est parfait. Alors, il se passait effectivement quelque chose au niveau des mains, mais c'est très, très subtil. Tu vois, elle me place. Voilà, je suis comme ça. Et c'est comme si je ne pouvais plus trop les bouger. Donc, celle-ci un petit peu ouverte, celle-ci un peu plus fermée. Euh, Ouais, bah, c'est ça. Des fois, je me réveille le matin, je peux plus bouger les mains, quoi. là, je ne peux plus Comme les ça. bouger. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Donc, c'est pour ça que je reste concentrée parce que c'est plus subtil comme info là. Je la ressens, je la reçois, l'info. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il se passe des trucs là. J'ai vraiment beaucoup de picotements au niveau des mains. J'ai l'index droit c'est pas agréable du tout comme sensation. Ça travaille. On va laisser ton âme opérer.
J'ai la main gauche qui est complètement dérouillée. La main droite, par contre, c'est pas terminé. Alors, il y a une différence entre, quand j'ouvre les yeux, entre la posture de ma main et donc dans le corps physique et la posture de ta main dans le corps subtil. Alors, je m'explique. Je peux pas la bouger, du coup, ça va être compliqué. Je te fais avec mon autre main qui est complètement déverrouillée. Plus ça va, plus j'ai ce mouvement-là, c'est-à-dire vraiment, il y a l'index qui se décolle. Donc, c'est comme si dans les corps subtils, ta main, elle est comme ça, très tendue, et avec l'index qui ressort, il n'y a que l'index. Et pourtant, quand j'ouvre mes yeux, sur cette main-là, on a un petit peu l'index qui se dégage, mais pas tant que ça. Donc, il y a une grosse différence là. C'est pas une super bonne nouvelle pour moi, hein. On est un petit peu, j'ai vraiment la main, je peux plus la bouger. Ok. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe. Je sens bien que ton âme est en train d'opérer, donc de prodiguer du soin, de l'accompagnement. Sur ma main gauche, c'est complètement déverrouillé, donc c'est OK. C'est très concentré sur la main. Donc je la laisse continuer à faire ce qu'elle a à faire, hein. Tant pis, on va lâcher sur le qu'est-ce qui se passe, le pourquoi du comment. J'ai quand même un peu des notions d'arthrose, ou tu vois, ça m'envoie un peu ça, là. Donc je la laisse opérer, mais c'est pas agréable du tout. Ouais, ça vient tirer de plus en plus vraiment à la suite de l'index sur le canal ici, là. Ça travaille beaucoup, beaucoup. On va la laisser faire. Ah, je t'ai dit arthrose tout à l'heure, mais tu vois, du bout des lèvres, j'ai vraiment comme atrophié. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un problème de circulation là, hein. Puis d'ailleurs, je sens ma main, non seulement elle est rigide, mais elle devient froide. D'accord. Au niveau des sensations physiques. Il y a peut-être quelque chose à déboucher là, hein. Parce que il y a un problème d'irrigation de ce que je comprends. Ça me donne envie vraiment d'aller masser là ici et de faire circuler. Ok, c'est peut-être des choses que tu peux faire pour accompagner le mouvement de ce que ton âme. En fait, je n'arrive pas à savoir si ton âme est en train de faire un soin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma main, ou si je suis juste en train de recevoir tes informations. Mais je sens bien que ton âme opère quelque chose, donc on va la laisser faire. Sauf que c'est pas confortable parce que j'ai pas les infos avec. Bon, ok, donc ton âme me répond qu'elle est sur un soin. Ça devient tout froid. J'ai vraiment tout qui est froid là. Ok, ça a l'air d'être terminé. Tu m'en diras des nouvelles, d'accord? Ouais. Si, quand même, je te dis à voix haute ce que je t'ai pas transmis tout à l'heure, ce qui peut aider ou favoriser, mais moi, je vais devoir le faire. Donc, si toi, tu le fais, c'est quand même mieux aussi. C'est vraiment de s'enduire les mains avec une matière grasse, hein, donc une huile, n'importe laquelle, pas préciser, mais de assez régulièrement t'enduire les mains. On reste quand même surtout concentré sur la partie droite et l'index. Et D'accord. toi, tu vois, là, oh, au niveau de la paume, Ouais, bah, en fait, je vais chez le kiné 2 fois par semaine et souvent, il me masse les mains. Parce que je vais toujours chez le kiné pour ma hanche, mais là, en ce moment, on est plus en train de réparer quand j'ai des douleurs un peu à droite, à gauche. Mais souvent, là, on fait les mains en ce moment, hein. un Et repos, souvent, c'est là, tu vois, il me masse ici, là, parce que c'est comme je sers des choses, je porte des choses très lourdes. Et du coup, ça fatigue, quoi. ouais, c'est exactement là, hein, tu vois, le même mouvement qu'elle me fait faire là. Là, il faut masser, mais avec une matière graisseuse, c'est encore mieux. C'est comme s'il fallait graisser les rouages, quoi, tu vois. Donc, D'accord. utilise, voilà, ou même quand tu vas chez le kiné, prends une huile avec toi, puis tu dis, tiens, le massage, tu peux rajouter juste un peu d'huile. N'importe, hein, j'ai pas de recommandation particulière sur la nature de l'huile à utiliser, une matière grasse, me dit Non, mais en plus, simplement. je sens que j'ai les mains très, très sèches et je sens que j'ai besoin de- d'assouplir en fait la peau, tu vois. Alors, ce que tu ressens à l'intérieur, c'est un peu la même chose à l'extérieur, parce que c'est un peu la même chose à l'intérieur. On a vraiment cette main. Il faut graisser les rouages, masser, apporter de la souplesse. D'accord? Et vraiment, j'attire ton attention sur cet axe-là.
c'est ça qui crée par résonance des douleurs sur le reste de la main. Mais c'est là que ça se passe. Donc, c'est pile là où ton kiné te masse, on continue, c'est exactement ça. Et vraiment, tu vois, toi, quand tu te graisses, allez, c'est vraiment principalement sur ce doigt-là que ça se passe, d'accord? Donc, à l'extérieur, aussi, là, la jonction entre le pouce et l'index, là, ici. Ouais, bah c'est là qu'il y a le muscle en fait pour serrer la main. OK. Et tu vas jusque, tu vois, dans le mouvement, tu vas jusque sur l'index et tu graisses tout ça là. Après, bien sûr, tu peux en étaler de partout, mais c'est là que ça se passe. OK, donc c'est là que tu peux rajouter, intervenir. Moi, j'ai reçu la recommandation de le faire dans mon corps physique, pendant ce soin, bah, forcément, on est branché, et que ça passe à travers mon canal pour arriver jusqu'à toi, mais ça sera que favorable que tu le fasses toi aussi, bien sûr. D'accord? Et que tu voilà, tu as juste à venir avec un peu d'huile chez le kiné, puisque c'est déjà ce que vous êtes en train de faire, et ben on rajoute la matière et c'est OK. D'accord? Mm. Est-ce que c'était tout bon pour toi aujourd'hui? Ouais, c'est pas mal, je trouve. Ça va? Un petit état des lieux là, du coup, tu t'es pris un check-up, un Ouais, petit scan? je fais un check-up complet. J'ai pas trop parlé du coup, hein. Est-ce que tu avais des choses à me partager? Tu veux prendre ce temps de parole? Euh, Non, c'est vrai que je ressens pas mal ce côté un peu rangé et espace. Si bien que je me demande souvent, bon, alors attends, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais. Je me pose pas mal de questions sur la suite après la saison, tu vois. Et bon, je sais qu'ils vont me proposer, je sais qu'ils vont me dérouler plus ou moins le tapis rouge pour que je revienne. Euh, moi, mes questions, c'est est-ce que enfin, je sais pas si je vais revenir, si j'ai vraiment envie de revenir, si je reviens dans quelles conditions. Euh, voilà, c'est vrai que moi, au niveau du boulot, en tout cas l'entreprise où je suis en ce moment, je pense que j'incarne plus que n'importe qui le concept, dans le sens où c'est une boîte où on fait de la musique et de la bouffe. Donc, bon, voilà, je ne pouvais pas trouver mieux, quoi. Après, le boulot en lui-même n'est pas très, très intéressant dans le sens où les standards de qualité sont quand même très en deçà de ce que j'ai connu avant. Donc, voilà, je suis en pleine interrogation et il y a aussi ce côté isolement parce que je suis quand même dans une station de ski et c'est vrai que je me sens pas mal isolé en termes social, relationnel. Je suis quand même un peu au fond de la montagne, quoi. Donc, voilà, c'est des questions que je me pose pas mal, ces questions-là, quoi, en ce moment. Mais je pense Alors, que de toute façon, les réponses, te elles vont dire, arriver. ouais, par rapport à ce qu'on a reçu aujourd'hui, j'ai envie de te dire, bah, fais-le taire, le mental, parce que c'est pas maintenant. Ouais. Dans ton instant présent, là, tu es justement dans waouh, c'est trop bien, j'ai trop de la chance, je suis pile là où il faut, là où le concept, l'endroit, l'équipe de travail, enfin, tu vois, c'est top. Donc, je vis dans mon instant présent. Quand ce sera le temps de me les poser, ces questions, je me les poserai, mais je serai déjà plus la même personne et j'aurai déjà eu d'autres rencontres et d'autres évolutions. Donc, tu vois, c'est Mm. un petit peu trop tôt pour te poser ces questions-là. Tu gagnerais à apprendre justement à être encore plus dans l'instant présent et à faire taire ton mental qui a envie déjà de savoir ce sera quoi le galet d'après. Ton âme nous Mm. avait déjà donné cette image de moi, je passe d'un galet à l'autre. Ding, 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 ding. Là, tu es sur le galet, savoure celui-là. Sans, Mm. fais confiance à ton âme, le prochain arrivera. Ça se trouve, ce sera 2 sessions sur celui-ci ou 3, tu sais pas. Mais laisse ton mental, justement, se, fait le taire en mode bah, on est bien là aujourd'hui, ici et aujourd'hui. Demain, on verra. Et il y a tout ça qui va mûrir dans l'inconscient et non pas dans le mental. Le mental, il ne peut Mm. pas répondre à l'inconnu, à demain, il ne sait pas. Donc, il te torture encore un petit peu avec. Ouais. Sur cette partie-là, j'ai envie de te dire, ne te pose pas les questions avant qu'elles se présentent à toi. Savoure plutôt tes instants présents où tu as conscience que bon, ben voilà, le job est super. En termes de qualité, bon, peut-être que ça peut être un axe d'évolution pour une prochaine saison, dire oui, mais voilà ce que Mm. je vous propose.
tu vois, à voir. Donc, tu gardes ça dans tes tuyaux. Et puis, tu l'as dit, tu es entouré de nature. Donc là, c'est un entre-deux dans ta vie. Hein. C'est ce que nous a montré ton âme. Hein. Je suis dans un entre-deux, là où je suis en train de connecter avec ma richesse intérieure. Quoi de mieux que d'être un petit peu isolé et en pleine nature pour laisser émerger tout ça. Donc, d'aller faire des balades, d'aller respirer, d'aller t'en prendre plein les yeux en termes de paysage, en termes de fait taire peut-être l'impatient ou le sale gosse qui peut vite s'habituer à des choses très agréables. Et tu vois, l'éternel insatisfait, branche-le vraiment sur l'instant présent. Hein? Je connais bien celui-là. Oui, on le connaît, bien sûr. Je le connais avec toi en séance, celui-ci. Mais Ouais. branche-le sur l'instant présent, sur la gratitude, sur la complétude, le fait de ressentir ce que ton âme nous disait tout à l'heure, de ressentir à l'intérieur de moi comment ça se complète et comment ça fait du bien. Et, paradoxalement, plus c'est vide de tout mon ego, de tout mon mental, plus je me sens remplie de ce que je suis en termes d'âme. Donc, plus je suis complet. Ouais. Ok. Et puis sur cette question sociale, ton âme t'a apporté aussi toutes les infos, les sous-titres de oui, c'est une étape. Il y en a pour encore 7 à 9 mois dans cette étape-là de ressenti, enfin pas de ressenti, mais de réalité factuelle que je suis dans ce mouvement de connecter avec ma richesse intérieure. Donc les gens que j'ai à l'extérieur de moi viennent récupérer l'information et me montrer à quel point je suis riche du coup. Ce n'est pas une période de ma vie où je vais développer mon social personnel de ma vie où je me nourris de ça. Ce que ton âme te disait tout à l'heure, c'est plus tu vas être dans ce mouvement, plus tu vas en retirer un épanouissement, une satisfaction aussi riche que de l'amitié, ou tu vois, même si c'est des gens qui font que passer, waouh, qu'est-ce que je suis nourrie, quoi. Ouais. Bah ouais, on va Bah ouais, travailler dessus. à suivre. N'hésite pas à me donner des nouvelles par rapport à ta main. Euh, Ouais, parce que moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est passé là, je ne sais pas. Donc, s'il y a une évolution, au contraire, une involution, n'hésite pas à m'envoyer un petit WhatsApp pour me le faire savoir. bah, c'est vrai que la main, c'est quand même, c'est plus- c'est quand même un peu de pire en pire depuis un moment. Mais je ne sais pas si c'est parce que je travaille beaucoup avec les mains, que je porte des choses extrêmement lourdes, ou si c'est vraiment une évolution qui se fait comme ça, quoi. Je ne sais pas. On verra. Ouais, en tout cas, tu as déjà les bonnes actions justement avec les massages, le kiné. Là, on te rajoute, mets de la matière Ouais. grasse, tu vois. Mm. Entretiens la machine parce que si elle est beaucoup sollicitée, il faut graisser tout ça pour que ça soit plus. Ah ouais, c'est ça. Pour que ça fonctionne bien. Ouais. C'est Tiens, OK? regarde. Je sais pas si tu le vois, regarde. Oh, waouh! Ah, c'est tellement dépaysant. Ah, c'est tellement dépaysant. On est presque sur une autre planète là. Ouais, ça ça change, hein. Ça change. C'est tellement. Moi, la sudiste, là où je me prends tu vois, de la mer à perte de vue, ouais, ça change. Ouais, ouais, c'est ça. C'est chouette. Profites-en, passe du temps, apprends à savourer. On est aussi là sur le chemin où tu as eu tellement besoin d'avoir du monde et de l'agitation autour de toi. Là, ton âme, elle te propose vraiment une expérience où tu vas pouvoir savourer d'être avec toi-même. Donc, Mm. dépasser le sentiment d'être esseulé pour savourer la solitude, la savourer. Ouais, bon, la solitude, je l'ai quand même beaucoup, beaucoup senti à Bangkok aussi, hein, quand même. Ouais, mais c'était esseulé, c'est pas la même chose. Le sentiment d'être esseulé, c'est je souffre de ma solitude, même s'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de monde autour, beaucoup de trucs. Moi, à l'intérieur, je suis tout seul, ça va pas. Ah ouais, ça va. Sentiment d'être esseulé. Là, ton âme, elle a épuré tout ce qui était autour. Il y a beaucoup moins de sollicitations, t'as la neige, tu vois, les montagnes. Là, je suis vraiment seule à l'extérieur et l'idée, c'est vraiment de faire ce mouvement où, en fait, je me sens bien avec moi. Mm. Ouais. C'est la réponse, c'est la solution à ce que tu as vécu à Bangkok. Mm. Ouais, c'est sûr. Donc, prends le temps de l'accueillir, de le savourer, en sachant que ce ne sera pas toute ta vie comme ça. C'est des étapes. Là, on est sur cette initiation-là, sur cet apprentissage-là. Mm. Tous les sages se sont à un moment donné isolés comme des troglodytes dans leur montagne. Hein.
Bon, bah, ton âme, elle te propose cette étape-là. Il y a genre 3 semaines, j'étais là, genre putain, j'en ai marre de la montagne, de la nature. J'ai envie d'habiter à Berlin. J'ai envie de visiter des musées, d'être tout nu dans les parcs et de voir des gens, quoi. Un peu de patience. Tu es sur Voilà. un chemin là de ce que ton âme nous a énoncé, de maturité en voie vers de la sagesse. Donc, c'est vraiment cette étape où je fais taire un maximum de choses à l'intérieur pour pouvoir enfin entendre ma richesse intérieure, Mm, la connecter. Donc, arrêter de m'éparpiller à l'extérieur, de nourrir l'ego, etc. D'être nourri vraiment par des choses, par mon être intérieur et non plus par des sollicitations extérieures ou des divertissements extérieurs. mm, Tiens bon, tiens bon. C'est un peu comme un marin qui va partir en mer en solitaire pendant des mois, tu vois. Il y a des jours où c'est bien, il y a des jours où au secours, je veux que tout s'arrête. C'est trop dur, je me sens tout seul, oui, mais au final, c'est une richesse qu'on ne pourra plus jamais t'enlever. mm. Tu ne pourras plus jamais t'enlever. Ouais. Ok. Allez, mon tamas, je t'envoie ton replay dans la soirée. Normalement, ça devrait être prêt assez rapidement. Je te l'envoie dans la soirée. Ça marche? Et ça roule. À Ok. plus tard. À plus tard, bon après-midi. Ciao. Ciao, ciao. Merci. Ciao.